En 1985, dans le cœur de la jungle colombienne, un avion survole le territoire chargé de cocaïne, armes et argent. À bord, Barry Seal, un pilote américain, seulement peu d'années avant, il volait pour des compagnies aériennes commerciales transportant des passagers d'une ville à l'autre, mais maintenant, il est au commandement d'un avion de la CIA transportant de la cocaïne pour le cartel de Medellín et Pablo Escobar. Comment est-il possible qu'un homme comme lui, un simple pilote, se soit trouvé empêtré dans un monde aussi obscur? Quels choix ou circonstances l'ont transformé en un pion crucial dans un jeu international où crime et politique s'entremêlent? Barry Seal naît en 1939 à Baton Rouge, en Louisiane. Initialement, il travaille comme pilote pour des compagnies aériennes commerciales, mais tôt il se rend compte que la vie d'employé n'est pas celle qu'il cherche. Son esprit aventureux le pousse à entrer en contact avec le monde des trafics clandestins. Mais c'est une rencontre avec la CIA qui changera tout. En 1970, il est découvert par l'intelligence américaine pendant qu'il transporte des clandestins. Au lieu de l'arrêter, la CIA lui offre une proposition: travailler comme pilote pour des missions secrètes en échange d'impunité. Barry accepte, devenant un point de référence pour les opérations en Amérique latine. Dans les années 70, la CIA est impliquée dans de nombreuses opérations secrètes durant la guerre froide, et Barry est recruté pour une mission très spéciale: transporter armes et ressources au Contra, un groupe paramilitaire nicaraguayen qui combat contre le gouvernement socialiste du Nicaragua appuyé par les soviétiques. La CIA, en secret, soutient les Contras dans leur lutte, tandis que Barry devient le pilote qui relie les États-Unis à la jungle nicaraguayenne, portant des ressources vitales dans un pays marqué par le conflit. Il devient un des pilotes les plus fillés de la CIA. Mais c'est aussi un homme qui est en train de graduellement s'immerger dans un monde toujours plus obscur. En 1975, Barry arrive en Colombie, un pays qui est en train de devenir le cœur du trafic international de cocaïne. Sa position le porte à entrer en contact avec un réseau de trafiquants de drogue qui est en train de s'étendre à vue d'œil. Le cartel de Medellín est en train de commencer à gagner pouvoir et influence, et un des noms les plus craints est celui de Pablo Escobar. La cocaïne devient la nouvelle monnaie d'échange et la demande aux États-Unis croît à démesure. Barry, avec son expérience dans le vol et sa capacité à échapper au radar, devient la figure idéale pour le transport de ses charges. Initialement, Barry est impliqué dans des opérations qui concernent le trafic d'armes et ressources pour les contrats, mais tôt il se rend compte que l'argent qu'il pourrait gagner dans le trafic de drogue est infiniment majeur. Dans les années 70, un pilote de ligne gagnait moyennement $30 000 à l'année, soit $2 500 au mois. Barry Seal, qui travaillait comme trafiquant de drogue pour le cartel colombien, venait payer $2 000 pour chaque kilogramme de cocaïne qu'il réussissait à transporter aux États-Unis. L'avion utilisé par Seal était en mesure de transporter 500 kg de cocaïne par voyage, garantissant à Barry un gain global de $1 million pour chaque trajet. Ce montant était environ 33 fois majeur par rapport à son salaire annuel de pilote de ligne. En substance, un singulier vol de trafic de cocaïne lui permettait de gagner plus de ce qu'il aurait gagné comme pilote de ligne, en 33 ans de travail. Il connaît rapidement les hommes justes, les cartels colombiens. Son habileté comme pilote lui consent d'évader le contrôle des autorités américaines et de voler sous le radar transportant de la cocaïne à tonnes. Le cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar, se fie à Barry pour son habileté à naviguer des zones difficiles et des territoires risqués. Ainsi, en 1976, Barry commence à transporter de la cocaïne pour le compte d'Escobar, un accord qui marque sa définitive descente dans le monde du crime international. Le trafic de cocaïne est en rapide expansion et la collaboration entre Barry et le cartel de Medellín croît de façon vertigineuse. Escobar et les autres membres du cartel voient en Barry une opportunité unique, non seulement un pilote, mais une ressource pour étendre leurs opérations. Barry partait des États-Unis avec des armes destinées aux contrats fournis par la CIA. Il volait jusqu'à Medellín, en Colombie, où il livrait les armes au cartel. À ce point, il chargeait sur l'avion de la cocaïne pure et décollait pour retourner aux États-Unis, volant à basse cote pour éviter les radars et échapper à la DEA. Mais il ne pouvait pas atterrir en Amérique avec des tonnes de cocaïne à bord. Les paquets venaient liés à des gilets de sauvetage, de façon que même si la marchandise tombait dans l'eau, elle pouvait venir récupérer.
Il venait lancer de l'avion en vol sur des zones isolées où des équipes à terre les récupéraient rapidement. Les lancements venaient planifiés sur des points avec rare surveillance et sur des parcours de récupération déjà prédisposés. Après le décrochage, l'avion pouvait poursuivre ou atterrir sans trace évidente de la charge à peine livrée, rendant plus difficile de relier directement le véhicule au trafic de drogue. Les routes que Barry utilise deviennent essentielles pour le transport de drogue vers les États-Unis. Il commence à faire des vols réguliers portant des tonnes de cocaïne de Medellín à Miami, New Orleans et d'autres villes américaines. En 1981, Barry commence aussi à laver l'argent qu'il gagne du trafic de drogue. Il ouvrit diverses entreprises comme couverture pour cacher les gains illicites. Son implication avec les cartels devient toujours plus profonde. En 1984, les choses commencent à se compliquer. La CIA, qui avait toujours fait confiance à Barry pour ses missions au Nicaragua, commence à suspecter que quelque chose ne va pas. Les fonctionnaires fédéraux commencent à enquêter sur son activité et enfin découvrent que Barry est en train de travailler aussi avec le cartel de Medellín. Malgré cela, la CIA est réticente à interrompre sa collaboration, puisque Barry est encore une ressource utile pour les États-Unis. Toutefois, les cartels colombiens ne sont pas disposés à tolérer les trahisons. Quand Barry, craignant d'être arrêté, décide de collaborer avec les autorités fédérales pour réduire sa peine, il se trouve piégé dans un double jeu encore plus dangereux. Barry installa une caméra sur son avion et durant une de ses étapes en Colombie pour se ravitailler de cocaïne, il enregistra les hommes du cartel pendant qu'ils chargèrent la marchandise à bord. Parmi les personnes reprises résultait aussi Pablo Escobar. En 1986, Barry décida de raconter tout à la DEA, espérant recevoir un accord de protection. Son témoignage devient un des plus importants pour démanteler les réseaux de trafic de drogue entre Medellín et les États-Unis. Mais la trahison de Barry ne passe pas inaperçue. En février 1986, peu de semaines après son témoignage contre les cartels colombiens, Barry Seal vient assassiné par des hommes liés au cartel de Medellín. L'attaque advient à Baton Rouge, sa ville natale, où Barry vivait sous protection après avoir collaboré avec les autorités. Sa mort marque la fin d'un chapitre dramatique dans l'histoire du trafic de drogue, de l'être un pilote civil à devenir une figure clé dans le trafic international de drogue. Son histoire est un exemple extrême des connexions secrètes entre les gouvernements et le crime organisé.